Alors bonjour, aujourd'hui on a le plaisir de rencontrer de nouveau Mme Lorena Barricala, qui est en direct de Monaco. Alors, bonjour Lorena. Bonjour Mario, c'est toujours un plaisir d'être avec vous. Ouais, merci beaucoup. Et, je pense que présentement, vous avez beaucoup de projets à court terme qui s'en viennent, je crois, dans votre vie, dans les temps qui courent. Ben oui, j'ai toujours beaucoup de projets et de différents aspects, toujours dans mes multiples activités. Et là, la semaine prochaine, je vais présenter un événement à Monaco qui s'intitule L'excellence de l'horlogerie suisse rencontre le glamour de Monaco. Et Mhm. c'est un moment pour découvrir deux magnifiques collections de montres suisses, de montres de luxe, Century et Auguste Raymond. Donc le président de ces deux marques viendra de Suisse et voilà, je vais accueillir un nombre sélectionné d'invités pour un cocktail et pour une rencontre. Voilà, ça sera un moment mondain pour connaître toute cette historique aussi de ces marques qui ont une centaine d'années. Et donc, c'est très intéressant. Et ça me fait vraiment plaisir, voilà, d'utiliser mon image, parce que par mon Mhm. image, voilà, je fais je véhicule, disons, ce travail de qualité, d'excellence et de luxe, voilà, que nous aimons aussi, parce que les belles choses sont importantes dans la Oui, vie. oui. Et vous êtes maître de cérémonie de cet événement? Voilà, disons, je vais être présente. C'est pas véritablement une présentation en tant que maîtresse de cérémonie, c'est plutôt Mhm. être présente en tant que personnalité, que danseuse étoile. Voilà, accueillir nos invités et participer par mon image à la promotion de la marque. Et ensuite, je pense que durant la semaine qui va suivre, vous avez un autre événement également qui s'en vient. Oui, à ce moment-là, ça sera plus physique pour moi parce Oui. que ce sera dans mon élément en salle de danse et ça Mhm. sera un stage lié à ma méthode, la méthode russe de Monte Carlo de Lorena Barricala que j'ai créée et je vais donc accueillir plusieurs jeunes danseuses de plusieurs régions d'Italie qui viendront donc pendant 3 jours pour leur apprentissage et pour la transmission de mon expérience. Donc, par ma méthode, je m'occupe non seulement de leur expliquer ce qu'est la danse, ce qu'est l'art de la danse, à travers la technique ou l'expressivité artistique qu'il faut mettre dans le mouvement, mais aussi je m'occupe de leur développement mental, de leur capacité de visualisation, Mhm. de mémorisation et aussi de leur développement spirituel, dans le Oui. sens que j'entends que l'artiste s'exprime à travers son âme. Donc Oui. une personne qui n'a pas d'âme, qui n'a pas de sentiment, qui n'a pas d'émotion à l'intérieur d'elle-même et qui n'a pas une pensée, ne peut pas exprimer quoi que ce soit. Alors on devient simplement un singe savant, un singe qui danse. Voilà. Mais mon idée de l'artiste est que c'est vraiment quelqu'un qui a une intériorité et qui arrive à transmettre cela aux autres. Voilà, je trouve que c'est très important. Donc voilà, je parle beaucoup aux élèves, aux jeunes danseurs, danseuses. Je les fais aussi parler, hein, parce Oui. que je pense que c'est très important de faire parler les jeunes, Mhm. pas uniquement d'aller dans un sens, toujours de leur envoyer des informations. Mais il faut que ces informations, finalement, sortent d'eux. Donc, Oui. les faire exprimer ce que eux ils ressentent, ce que eux ils pensent, c'est aussi leur donner de l'importance en tant qu'individu. Et Ouais, c'est bien parce que, en fait, moi, je trouve que c'est une belle approche parce que l'artiste se doit d'avoir une ligne de pensée pour être capable d'avoir le courage d'être vraiment un artiste. Parce que souvent, dans la vie, on voit des artistes qui, sans trop le vouloir, cessent d'être des artistes parce que, bon, on le sait, souvent,
les artistes ne sont pas toujours riches, du moins au départ, ils ne sont pas toujours riches. Et souvent, la vie les contraint à aller, bon, OK, je vais aller faire un autre travail pour un temps et je redeviendrai artiste. Et finalement, plusieurs ne redeviennent pas artistes parce que la vie les force à sortir de leur chemin. Et c'est pour ça que quand ils sont jeunes et qu'ils ont une passion, je trouve ça important qu'on leur transmette le message qu'il faut pour qu'ils aient le courage de toujours se battre pour demeurer ce qu'ils sont en dedans d'eux-mêmes. Tout à fait, c'est important, hein, être ce que l'on est. Et on sait aussi que l'humanité a toujours évolué grâce aux artistes. Donc les artistes ont une mission importante euh, qui est celle de traduire la pensée et l'émotion en quelque chose de visuel, en quelque chose qui se partage, en quelque chose qui s'exprime à travers la danse, à travers la musique, à travers la sculpture ou la peinture. Mais c'est toujours l'artiste qui finalement traduit et transmet son époque. C'est toujours l'artiste qui fait évoluer la pensée d'une époque, qui innove. C'est ça la mission d'un artiste, d'un vrai artiste, hein, parce qu'après, Oui. bon, il y a beaucoup de personnes qui se disent des artistes, mais finalement, c'est galvaudé souvent ce terme. Hein. Oui, ben, on a remarqué, ben, en tout cas, oui, je ne veux pas trop aller m'étendre sur ce sujet-là, mais malgré tout, en parlant du phénomène des artistes comme ça, qui sont les porte-paroles, on pourrait dire, de leur époque, oui, c'est vrai. Moi, je trouve que durant les dernières années, il y a beaucoup d'artistes qui ont été mis, on pourrait dire, au silence. On les a réduits au silence parce qu'ils ont émis des opinions contraires à ce qui était imposé. Et plusieurs ont vu leur carrière être beaucoup ralentie, même stoppée dans certains cas, parce qu'ils n'ont pas adhéré à la pensée globale imposée présentement. Et moi, je dis que plus que jamais, les artistes doivent reprendre la parole pour dire ce qu'ils ont à dire et ce qu'ils ont dans le cœur, parce que souvent, ce qu'ils ont dans le cœur correspond à ce que le public a dans le cœur. Tout à fait, tout à fait. Ça correspond à une sensibilité, à une âme universelle, hein, à cette prise de conscience. Malheureusement, l'artiste est toujours lié, nous le sommes tous, hein, au financement. Tout projet artistique naît toujours d'un budget, d'un financement. Donc tous ces rêves artistiques sont toujours ramenés à une réalité qui est celle d'arriver à les produire, à les réaliser grâce à des budgets qui sont mis sur le projet par différentes entités, personnes ou institutions. Et voilà, de là, un petit peu découle le problème après dont vous parlez. Oui, parce que c'est ça, les artistes, malheureusement, la plupart du temps, sont contrôlés par ceux qui ne veulent pas trop les entendre. Donc, oui, parfois, ils vont les financer, c'est vrai, mais quand ils entendent des choses venant des artistes qu'ils n'aiment pas, ils vont cesser de les financer et ainsi, ils réussissent à les réduire au silence, finalement. Donc, c'est ça qui est dommage parce qu'on a vu dans les dernières années plusieurs aspects de la vie artistique qui sont tombés au ralenti, pourrait-on dire. Et aussi, l'opinion des artistes s'est soudainement tue parce que, comme vous dites, comme c'est contrôlé par de l'argent, quand l'artiste a peur de ne pas être subventionné, il ne parle plus. Il se met à dire, bon, je vais me contenter de demeurer silencieux et d'espérer pouvoir réaliser mes œuvres. Mais c'est dommage parce que le rôle de l'artiste s'éteint un peu à ce moment-là parce qu'il présente du divertissement, mais il n'offre plus l'opinion qu'il doit offrir aux gens. C'est tout à fait vrai. Je suis tout à fait d'accord avec ça, malheureusement. Et je pense que l'artiste doit être un idéaliste aussi. Hein. Enfin, dans mon cas, je suis une idéaliste. J'ai un idéal de beauté aussi. Je veux faire rêver les gens, pas leur transmettre des angoisses ou des peurs ou des, je veux dire, il y a aussi des fois des sujets évidemment dramatiques aussi, mais il faut toujours les transmettre toujours avec quand même un sens éthique et moral. Et je pense que la déchéance que nous voyons un peu dans la société actuellement, souvent on se sert d'artistes justement pour véhiculer cette déchéance qui n'est pas saine, hein, dirons-nous. Donc, je pense que le milieu artistique doit aussi avoir un renouveau complet, un renouveau complet aussi dans sa moralité, dans son éthique, dans sa vision. Parce qu'effectivement, comme vous le dites, on voit quand même pas mal de choses qui sont sorties à la lumière qui ne sont
pas très jolis, Oui, disons, voilà, qui sont cachés dans le milieu artistique et qui, c'est dommage que ce soit, voilà, alors que c'est un milieu, le milieu de l'art doit être un milieu de beauté, d'éthique. oui, ben, c'est ça, c'est que on se rend compte que ben, présentement, ben, je crois que ça a toujours été un peu, euh, on pourrait appeler ça le monde des dirigeants, disons, en prenant ce terme ici pour demeurer très prudent, puisque de nos jours, on va être très prudent. Oui, le monde des dirigeants aime se divertir, donc il a besoin des artistes, oui, mais le monde des dirigeants, de plus en plus dans les dernières années, a développé une certaine crainte face à l'opinion des artistes et c'est pour ça que on voit de plus en plus, on pourrait dire, des éléments qui sortent publiquement pour venir détruire certains artistes, alors que souvent il y a des gens qui font partie de la classe des dirigeants qui sont impliqués dans les mêmes histoires, mais eux demeurent intouchables. Alors que les artistes, eux, se font à ce moment-là tasser, se font balayer par le côté négatif des événements. Donc, c'est une façon de mettre au silence certains de ces artistes, peut-être qui sont davantage craints que d'autres. Je ne sais pas. Oui, ben, disons qu'au jour d'aujourd'hui, les médias et la télévision et les moyens de communication ont pris trop d'importance par rapport à notre société. Et donc, finalement, il y a de la part de certains la vision de manipuler un peu l'opinion publique à travers des messages qui doivent aller dans une certaine direction et qui sort de ce message qui est d'intérêt, dans l'intérêt de certains, voilà, doit être éliminé. Disons, voilà, il y a un petit peu un vouloir diriger l'opinion médiatique, commerciale, non, d'une certaine façon, parce qu'on arrive à l'orienter assez facilement à travers les réseaux sociaux, à travers la Oui, télé, parce que les gens se font plus ou moins, comment dire, euh, influencer, voilà. mhm, Donc je pense qu'il faut reprendre un peu son esprit critique individuellement et chacun doit faire ses choix dans la vie. oui. Voilà. Je pense que justement, vous, en tant qu'artiste, vous avez présentement un projet que vous êtes en train de mettre sur pied pour mettre en évidence, si on veut, votre message artistique, en fait, qui veut le résumé de toute votre carrière jusqu'ici. Oui, c'est un projet qui s'appelle Comment suis-je devenue une étoile? Et c'est dans ce spectacle, finalement, je raconte ma vie d'artiste, mes débuts, mon évolution, mes rôles, ceux qui m'ont été chers, qui ont été importants, mes tournées et les rencontres. Aussi les rencontres qui ont Oui, été importantes pour moi parce que j'ai eu la chance de rencontrer des grands noms du monde, de l'art, de la danse, aussi du chant lyrique. Mais aussi de la politique, enfin de tout secteur, oui, voilà. Et donc toutes ces rencontres mènent aussi à raconter des anecdotes, mhm, des moments euh, amusants, des moments difficiles, parce que la vie d'une artiste est au fait aussi et surtout, je dirais principalement de oui, oui, sacrifices, oui, principalement de sacrifices, de déconvenues, de la force aussi de maintenir son objectif. Et donc tout ça, voilà, je le raconte en une rencontre avec le public. Et ce spectacle a deux formules. Une qui est uniquement celle de justement de ce monologue, non, dans lequel je parle avec le public, et donc qui est facilement, qui peuvent se mettre en scène facilement, qui ne demandent oui, pas de théâtre, qui demandent juste un espace de rencontre. C'est une forme, disons, de monologue-conférence, dirons-nous, euh, avec un fil conducteur, naturellement, avec tout un discours qui est construit. Et la deuxième formule, qui est plus complexe, là, c'est vraiment pour les théâtres et donc est aussi entrecoupée
de prestations en tant que danseuse étoile avec mon partenaire dans ces mêmes rôles dont je parle, ou de parties chantées où je chante ces chansons ou ces pièces, disons que voilà que j'ai souvent représentées sur scène. Donc voilà. La deuxième formule est plus, voilà, vraiment, il faut des théâtres. Et à ce moment-là, c'est plus une forme de spectacle, danser, chanter et jouer. Hein. Il y a aussi un acteur, il y a un partenaire chanteur, un partenaire danseur. Donc là, voilà. Tandis que la formule monologue est plus facile et permet aussi, voilà, finalement de raconter ce que finalement, souvent, les gens me posent des questions, me posent des questions. Mais comment as-tu fait à faire ça? Mais pourquoi de danseuse étoile? Pourquoi as-tu chanté? Et pourquoi t'es-tu mise à présenter comme maîtresse de cérémonie? Et pourquoi as-tu fait cela? Comment le fleuve t'a mené à faire ça? Pourquoi as-tu écrit un livre? Parce que les gens, ils sont souvent étonnés par le fait que je sois très finalement versatile et voilà, j'explique tout ça, le pourquoi du comment. C'est souvent à cause de rencontres. Il y a beaucoup d'anecdotes. Quand j'ai dansé avec Nourieff, ou quand j'ai rencontré l'impératrice d'Iran, ou quand j'ai partagé la scène avec José Carreras, été sur le set avec Roger Moore. Quand j'ai pris un café à Rome avec Ennio Morricone, qui voulait écrire la musique pour mon spectacle, ou que j'ai déjeuné avec Armand Assante, qui a gagné le Golden Globe. Donc, il y a tellement de moments de vie, hein, finalement, de moments de vie, voilà, qui se prêtent à une belle histoire, finalement. Et aussi pour inspirer d'autres personnes qui aimeraient finalement faire ce que je fais et puis voilà, les soutenir aussi. Et vous voulez faire une tournée avec ce spectacle? Oui, ben, l'idée, c'est naturellement de faire une tournée, de trouver, là aussi, il faut trouver des espaces, il faut trouver les théâtres ou les espaces, faut voilà, mettre tout ça sur pied et donc ça se fait aussi par contact, par tout ça. Donc il faut que les choses se mettent en branle. Mais moi, je trouve que c'est c'est une excellente idée. Puis en plus, c'est mon opinion, mais moi, je dis que tout ce parcours que vous avez fait, qui n'est pas nécessairement connu de tout le monde, en fait, évidemment. Et moi, je trouve que c'est excellent de vouloir faire ce genre de spectacle parce que, comme vous dites, ça peut apporter aux gens un éclairage pour eux-mêmes, en fait, parce qu'ils peuvent se dire, oui, mais regarde, elle a commencé comme danseuse et après ça, elle a fait des rencontres et tout au long de son parcours, elle a fait comme une genre d'expansion de sa personne, de sa pensée, de sa carrière artistique. Et ça l'a amené à rencontrer encore plus de gens et à développer des talents qu'elle avait en elle, mais au début, peut-être qu'elle ignorait qu'elle avait ces talents, mais finalement, elle les a exploités et aujourd'hui, elle est capable de venir nous en parler, de tout nous raconter ça. Et moi, je trouve que c'est bon parce que les gens vont voir, en fait, qui vraiment vous êtes. C'est intéressant. Tout à fait, tout à fait. Vous l'avez très bien décrit et finalement, on voit aussi, on comprend le destin parce que tout ça, pour moi, ce parcours a commencé quand j'avais 4 ans, un jour avec ma mère, on se promenait dans les jardins du casino à Monte-Carlo et elle a rencontré une amie qui lui dit, tiens, elle avait une fille aussi de plus ou moins mon âge, je l'amène à un cours de danse. Et donc, ma mère a dit, mais où? Elle a découvert que c'était chez le professeur où elle-même, elle avait appris la danse, ma mère. Elle a dit, tiens, je vais venir avec vous, comme ça, avec ma petite fille. Je vais saluer mon professeur. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée dans une salle de danse à 4 ans. Et c'est de là que j'ai exprimé le désir de danser. Et, et de là, le parcours a commencé, donc par le hasard, finalement. Hein. Oui, ben moi, je dirais que ça démontre ici, ben, c'est sûr que c'est pas tout le monde qui a la même, on pourrait dire la même chance, peut-être, je sais pas, mais
Moi, je trouve que c'est important parce que ça vient montrer que le sentier improbable dans la vie est souvent celui qu'il faut emprunter. Parce que souvent, les gens, ben, ça dépend beaucoup de leurs parents, évidemment, mais souvent, les gens vont emprunter le sentier qui est déjà tracé par quelqu'un d'autre. Et ils vont suivre ce chemin et à un moment donné, ils vont atteindre un point dans leur vie, peu importe l'âge, ça peut être plus vieux ou plus jeune, mais ils vont atteindre un point où ils vont se dire, mais je suis pas satisfait, il me semble que c'est pas vraiment moi la vie que je fais. Alors que souvent, si on a la chance de prendre le sentier moins emprunté, qui nous paraît parfois c'est les autres qui vont nous dire non, non, on ne prend pas ce chemin-là parce que si tu prends ce chemin-là, tu vas être pauvre toute ta vie et tu verras, tu auras des difficultés. Donc, on suit le sentier déjà tracé parce qu'on croit que c'est celui qu'il faut suivre, mais si les parents sont capables de transmettre à leurs jeunes cette idéologie de dire oui, il y a plusieurs sentiers possibles, ben, peut-être que c'est celui qui est le moins fréquenté que tu devrais prendre. C'est ça qui ouvre souvent le plus de portes aux gens dans leur futur, en fait. Oui, disons que ce sont toujours des sentiers plus difficiles Oui. et donc il ne faut pas avoir peur d'aller souvent contre-courant. Non, parce que évidemment, il y a des sentiers qui sont plus conformistes, plus simples, plus dans les standards, non, disons, de la société. Tu fais tel parcours, après tu vas travailler au bureau, après, je veux dire, il y a des sentiers qui paraissent plus simples, mais comme vous dites, c'est pas forcément ceux qui amènent le bonheur aux personnes, parce que peut-être ils sentent que c'était pas leur vie finalement. Donc, je pense qu'il faut, dans la vie, il faut avoir beaucoup de courage, parce qu'il faut avoir beaucoup de courage parfois d'aller contre-courant, contre le courant de quelque chose qui est plus simple, non? Parce que souvent, faire des choix artistiques, je veux dire, je sais que, enfin, ça n'a pas été simple non plus, hein, comme choix, parce que ça demande des sacrifices, une discipline, une solitude, parce que ce sont des chemins sur lesquels tu es plus seul qu'accompagné. Donc, il faut avoir une certaine force de caractère. Euh, il faut suivre son moi intérieur, je pense. Moi, je l'ai suivi dans le bien et dans le mal, comment dire, non? Parce qu'il y a toujours des balances dans la vie, des choses auxquelles tu dois renoncer. Par exemple, j'ai pas eu une jeunesse amusante parce que c'était l'entraînement, entraînement, entraînement, et il fallait pas sortir le soir et il fallait pas euh, sortir du régime aussi alimentaire et tout ça. Donc, ça n'a pas été un choix qui a été de quelque chose de léger, hein, par exemple. Alors, il y a des jeunes, ils préfèrent aller se promener. Oui. Voilà, donc c'est sûr que de notre côté, j'ai eu beaucoup de satisfaction et j'ai beaucoup de satisfaction. Ouais, ben en fait, quand vous dites ça, ça me ramène, je sais pas, parfois on parle et on dirait qu'il y a comme une connexion qui se fait avant même que j'entende vos mots. Parce que j'allais parler moi, je parle souvent de ça, j'allais parler du contentement. Parce que moi, je mets ça comme en trois paliers. Le contentement, la joie et le bonheur s'il existe. Alors moi, je dis, quand on se réalise comme personne, qu'on découvre à l'intérieur de nous qui on est vraiment, on atteint beaucoup plus souvent la zone de contentement, qui est au moins le point de départ pour éviter d'être insatisfait. Parce qu'on est content, donc on termine notre journée avec du contentement. On se dit oui, aujourd'hui, je ne sais pas, j'ai écrit cette œuvre ou j'ai rencontré telle personne et j'ai trouvé ça formidable. Donc, on a un contentement. Au lieu de s'asseoir le soir et de dire ah non, je n'ai pas aimé encore aujourd'hui, je suis déçu. Donc, on est dans l'insatisfaction. On est plutôt dans le contentement qui est à la base de la joie. Et si on atteint la joie, ben, on peut peut-être rêver un jour à goûter quelques moments de bonheur. Oui, mais je pense que le bonheur est d'être soi-même. Être soi-même, c'est ça le bonheur. Finalement, les gens pensent que le bonheur, c'est attendre que quelqu'un d'autre te donne le bonheur. Ou, ah, le bonheur serait si je vais faire tel grand rôle dans ce spectacle ou dans ce projet. C'est sûr que ça serait bien, mais tu ne peux pas attendre de vivre dans le bonheur parce que quelqu'un d'autre va te donner quelque chose ou t'amener quelque chose, parce que tu passes ton temps à attendre à ce moment-là. Parce qu'une fois que ce spectacle sera fini, eh ben, tu n'as plus rien. Donc, à la fin, j'ai appris aussi sur ma peau que le bonheur se trouve dans les choses simples,
dans goûter sa journée au quotidien, déjà en étant soi-même, comme vous le dites. Déjà être soi-même, suivre son chemin, même dans les difficultés. S'exprimer au quotidien. Et comme vous l'avez bien dit, écrire, par exemple, quelque chose qui te fait plaisir d'écrire, indépendamment du fait que ça va être quelque chose qui va être lu par d'autres ou réalisé, parce que peut-être ça ne va pas l'être. Mais déjà le fait, toi, de t'exprimer pour toi-même, pour ceux que tu aimes, être toi-même, non? Voilà, totalement. Euh, et puis simplement vivre en profitant d'un coucher du soleil, d'un bon verre de vin, d'un bon repas ou d'une belle journée. Voilà, c'est déjà ça le bonheur. Et je pense qu'il faut apprendre à pas se contenter de ça, parce que contenter n'est pas le terme, à goûter ça, à avoir le bonheur de vivre. Voilà, de vivre en étant soi-même. Oui. Ben, en fait, je vais peut-être boucler la boucle avec des propos que, bon, on a déjà abordés, mais c'est un sujet sans fin, en fait. Moi, je pense souvent à ça, mais je le dis également parfois quand je fais des conférences. Oui, moi, je dis créer, c'est important. Et les gens, souvent, ne pensent pas à ça parce qu'ils n'ont pas ça en eux ou ils n'ont pas confiance en eux. Donc, ils ne se mettent pas en position de créer. Et pourtant, il y a toutes sortes de façons de créer. Il y a des gens qui sont des gens plus manuels, donc ils vont créer des choses manuellement. Et il y en a d'autres qui sont plus intellectuels, donc eux, ils vont essayer d'écrire, de chanter, de dessiner, mais ils vont créer. Et moi, je me dis, parce que souvent on parle de spiritualité quand on se parle, moi, je me dis, c'est normal que ce soit comme ça, qu'on essaie de créer pour aller au-delà des vents contraires, au-delà de ce qui s'oppose à nous. Parce que si on regarde, peu importe la religion qu'on est, le Créateur, il n'a fait que ça, il ne fait que ça encore. Créer, 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 créer tout le temps. Ça veut dire que lui, il doit se rendre heureux comme ça en créant. Ça veut dire que nous, si on crée, on a des chances de trouver de la joie. Je suis tout à fait d'accord. La création est la base de la vie. Et Oui. finalement, l'univers est la plus belle des créations. Et Mm. un individu s'exprime à travers la création. Tout à fait. Et ça peut être simple, comme vous l'exprimez. Ça peut être même de cuisiner. Hein. Oui. Chacun peut cuisiner pour faire quelque chose de joli, bien présenté. Ça peut être voilà, à travers un art, mais aussi à travers des choses de la vie. Et Oui. voilà, cette créativité est la base de l'expression d'un individu. C'est vrai. C'est pour ça que moi, je reviens souvent à cette notion-là quand je parle, parce que je sais que ça va rejoindre à peu près tout le monde, parce que je me dis, souvent, quand les gens se laissent un peu écraser par les problèmes du quotidien, qu'ils se mettent à appréhender ce qu'il y a de mauvais, ils oublient qu'ils peuvent aussi créer pour aller à contre-courant de ces pensées négatives ou de ces événements négatifs qui viennent parfois de nous écraser. Donc, on se dit, oui, il faut créer toujours pour ressortir une pensée positive et avoir quelque chose qui va nous satisfaire à travers tout ça. Oui, oui, oui. Trouver toujours la satisfaction et le bonheur à l'intérieur de soi, finalement. Parce que les gens ont la tendance à l'attendre de l'extérieur. C'est toujours un peu passif, non? Attendre de Oui, l'extérieur quelque chose. Et voilà, ça doit partir de notre intériorité. Et finalement, oui. nous devons faire l'effort. euh, il faut être plus actif, plus dynamique d'un point de vue personnel. Ouais, ben, en fait, c'est ça, c'est que ben, dernièrement, c'est parce que j'ai découvert ça, on pourrait dire dernièrement, en abordant certains sujets. Parce qu'il y avait quelque chose qui me disait toujours, oui, les gens souvent pensent comme ça, ils se disent, oui, il faut, parce qu'on attend souvent l'occasion parfaite qui ne vient jamais. Donc, les gens, c'est comme s'ils ils regardaient devant eux et ils se disaient, oui, à un moment donné, je vais voir une lumière vers laquelle je vais devoir aller. Mais j'ai découvert en pensant à ça que cette lumière-là, elle est plutôt à l'intérieur de nous. Donc, c'est à l'intérieur de nous qu'il faut regarder. Tout à fait. Voilà. Ouais. Finalement, disons, nous exprimons la même chose. Hein, Mm. c'est tout à fait ça. Et nous sommes les créateurs de notre vie, finalement. Mais moi, en tout cas, je trouve ça bien parce que, je vais vous dire, ça me on va employer le mot conforter.
c'est une expression tirée de l'anglais. Ça me conforte parce que j'ai parlé beaucoup de ça dans les 2 derniers mois et je vois qu'en parlant avec vous, vous me rassurez en fait, parce que vous me dites que c'est pas mal ce que j'ai pensé en me disant que c'était à l'intérieur de nous. Donc ça me rassure, je me dis: «Oui, peut-être que je n'étais pas trompé». Non, non, mais il y a qu'une vérité finalement, je Oui, pense, hein. Et parce que souvent on a tendance à dire ah il y a des multiples vérités. Moi je pense pas. Je pense que la vérité il y en a qu'une, hein. Elle peut oui. avoir des facettes, mais enfin c'est limité, hein, après. Donc je pense que et puis finalement tous ces arguments-là sont importants à transmettre aux autres. Oui, Et c'est bien que voilà, vous avez ces opportunités de le transmettre. Et je les ai eues aussi par le biais d'une fondation, par exemple du Qatar, d'une princesse du Qatar, ah oui? qui a créé cet organisme des influenceurs de notre époque. Et donc, j'ai participé à plusieurs conférences qui étaient vues dans les universités, aux Indes, au Qatar, en Amérique, en Angleterre, en Australie. Il y a plusieurs universités et instituts de business, Mhm. de scolarité, voilà, qui sont inscrits à ce cycle de conférences. Et donc, j'en ai déjà fait plusieurs. Et donc, dans ces conférences, j'explique justement ma vision pour inspirer les autres. Donc, comment aller de l'avant dans la vie. Et voilà, donc il y a à chaque fois des thèmes différents qui sont semblables à celui que nous venons de développer. Et quelle est cette force morale, non, finalement, qui doit nous guider dans la vie. Ah, c'est très bien, je trouve ça vraiment bien et je sais qu'en plus, vous connaissant, je sais très bien que dans votre spectacle que vous êtes en train d'organiser dans le but d'en faire une tournée, je sais très bien que vous allez aborder ces sujets-là et que les gens vont vraiment aimer cette partie du spectacle. Oui, je pense que c'est important et de transmettre aussi cette énergie, non, aux autres, finalement, Oui, parce que bon, tu peux raconter ton expérience, mais c'est aussi la façon dont tu vas le faire. Et cette façon doit transmettre une énergie. Et ce que je souhaite, c'est que les gens sortent de ce spectacle en étant galvanisés, oui, dynamisés, en se dire, ah, tiens, moi aussi, je vais faire quelque chose maintenant de nouveau, je vais me mesurer à moi-même. Parce que finalement, voilà un petit peu le sens de ma vie, un peu comme ça, est toujours avec différentes expériences. C'est aussi le fait que j'ai jamais eu peur de me mettre en difficulté mhm, et d'avoir des expériences différentes de ce que j'avais eu de par le passé. Donc, il faut avoir pas peur de se mesurer à soi-même, ben, en tout de se cas, connaître. oui, c'est vrai. Ben, c'est un entretien, encore une fois, vraiment passionnant et je vous remercie, Lorena, pour cet entretien et j'espère qu'on pourra bientôt se reparler à nouveau. Écoutez, avec grand plaisir et peut-être que la prochaine fois, je pourrais aussi vous en dire plus sur le projet de film qui s'appelle Oui, There is Life on Mars. Il y a la vie sur Mars et mhm, c'est un projet pour toute la famille parce que justement c'est un film qui veut aborder le thème de l'intelligence artificielle oui, d'une façon agréable, hein, parce que l'intelligence artificielle actuellement fait aussi peur, oui. mais il y a aussi la possibilité de l'avoir plutôt à son service et d'avoir aussi un côté sympathique dans cela. Donc, c'est l'histoire de deux androïdes et de Mhm, leur robot psychologue mhm, qui mhm. les guide. Et donc, c'est un film avec un sujet passionnant. Ben, c'est bien. Alors, on se trouvera un rendez-vous pour pouvoir en parler plus en détail. Alors, je vous remercie pour aujourd'hui, Lorena, et c'était encore une fois vraiment magnifique. Merci. Merci à vous, Mario. Au revoir. Au revoir.